Bonjour à tous, bienvenue sur Nearmint. Alors une petite vidéo suite à une petite altercation gentille bien sûr lors d'une recherche d'une carte. Mais avant tout ça, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like et un commentaire pour participer au giveaway. Donc ces cartes là nous ont été offertes par Veritas Card, donc spécialiste donc de l'OCG, donc des cartes en Millennium rare, j'espère qu'on le verra bien, elles sont vraiment extraordinaires. Et il nous les a offertes la dernière fois que je l'ai vu pour une transaction pour vous. Donc n'hésitez pas, je vous mets son Instagram, donc Veritas Card, vraiment super sympa. Si vous avez des questions sur le japonais, si vous avez des imports à faire ou autre, n'hésitez pas à le contacter, il se fera un plaisir de faire ça pour vous. Donc pour la petite histoire, tout a commencé avec cette carte là, donc le dragon et les deux rats, donc qui est en prismatique Godbox, et j'ai ces deux petites consoeurs, donc les deux en 10 gold, et j'ai le rat qui est en 8.5. Donc je me dis bon, sur la triplette j'aimerais bien avoir les trois en 10 gold, ça serait quand même pas mal, et je vois passer sur les groupes une personne qui vend ce rat en 10 gold. Super, je le contacte, on discute, très sympa. Et vient la question du prix. Et cette personne m'annonce un prix aux alentours de, je ne sais plus, 130, 150 euros, qui me paraît quand même un peu élevé. Pour information, les trois cartes ici, donc je les ai achetées en scellé et je les ai fait grader. J'ai payé les trois 75 euros. Donc là, 150 euros pour une carte, même si c'est un 10 gold, bon, je trouve ça un peu cher. Je me dis, pourquoi pas? Donc je me dis, peut-être que les prix ont évolué depuis le moment où moi je les ai achetés en début d'année. Bon, peut-être. Donc, je commence à discuter avec lui et il me dit, c'est la cote, regarde sur CM, t'y connais rien. Bon, très gentil. Dès qu'on me sort code CM, j'adore. Donc je vais m'empresser d'aller sur le magnifique site Card Market. Et sur le site Card Market, qu'est-ce que je vois? Donc je vois déjà le premier prix à 30 euros pour du NM, pourquoi pas. Premier prix en CD 40 euros, ce qui me paraît déjà cher. Bon, pourquoi pas. Et je regarde, et je vois, je commence à voir du PSA 10, 130, 150, ok. Et donc je me dis, donc le mec me dit qu'il a vu écrit PSA 10, 130 euros ici, donc la cote de la carte est 130 euros? Et il me dit, oui, bien sûr. Et bon, au-delà de la petite condescendance, je me dis, mais ça marche pas comme ça. Je dis, mais tu as regardé les ventes réussies? Il me dit, les quoi? Je dis, pour estimer une carte, quand on connaît pas du tout les prix, ce qui a l'air d'être le cas, on va sur eBay, on cherche la carte. Donc là, je tape la référence, PGB1 JPS 03. Je trouve les cartes, super, mais c'est pareil, c'est juste des annonces, sachant que même déjà, là je vois du PSA 10 à 75 euros, déjà on est moitié prix, bon, pourquoi pas. Mais il y a un petit bouton qui s'appelle Vente réussie. Vous cliquez dessus, et là, vous allez avoir toutes les ventes réussies des derniers mois. Alors déjà, en loose, moins de 20 euros, 20 euros, 30 euros, 20 euros, bon, super. Là on commence à avoir du PSA. Ah, PSA 10, 70 euros. PSA 10, 49 euros. 56 euros. Et une 91. Donc on est plus sur une moyenne de 60, allez, 70 euros grand maximum. Pour du PSA 10 qui donne, je vous le rappelle, la valeur la plus élevée à une carte actuellement. Donc un CCC 10, qui est pas un black. Pour un black label, je dis pas, on aurait peut-être pu discuter. Là c'est un gold, bon. J'ai envoyé 3 cartes que j'ai reçues d'un pack random, j'ai eu 2 gold, et s'il n'y avait pas eu le petit point d'enfoncement, celle-là elle chopait un 10 gold aussi. Et donc je lui explique, je lui dis, regarde, je lui envoie les infos, je lui dis, regarde les ventes réussies, ça tourne plus autour des 70 euros que des 150. Et il me dit, non, moi je ne tiens pas compte d'eBay, je considère que la vraie cote c'est uniquement Card Market, et eBay n'existe pas. D'accord, très bien, bon. Je caricature un peu, mais vraiment très très peu. Alors c'est pas méchant, peut-être que tu passeras par là, celui avec qui j'ai discuté,
Mais bon, j'étais assez surpris, j'ai un peu rigolé. Je me suis dit, bon, très bien, je vais pas lui forcer la main, il veut vendre sa carte à 150 €, soit, je vais pas faire du forcing pour rien. Donc ce que je vais faire, c'est en acheter une à 20 €, la grader chez CCC, à moins de 40 €, j'aurai mon 10 gold, et voilà. N'hésitez pas sur du japonais à faire ça aussi. Plutôt que d'acheter directement une carte gradée, à la faire grader vous-même, vous pouvez économiser beaucoup d'argent. Et donc j'ai ruminé un peu dans mon coin, j'en discutais avec les autres, ils rigolent un bon coup. Bon. Et je me dis, mais en fait, c'est pas la première fois que j'ai cette discussion avec des gens où on me sort des prix complètement aberrants, et quand je demande une justification, on me dit code CM avec le petit dédain adorable. Alors pour la petite anecdote, donc si vous regardez dans le groupe Rétro Yu-Gi-Oh, donc le groupe que j'ai créé, on est bientôt aux 1000 membres. D'ailleurs, si vous n'y êtes pas encore, rejoignez le groupe. Aux 1000 membres, on va vous faire des gros cadeaux, donc n'hésitez pas. Ce groupe, à la base, a été fait pour deux raisons. La première raison, c'était quand on recevait des cartes, on crée des posts sur les différents groupes. Je vais pas les nommer, mais bon, on les connaît tous. Pour dire, regardez, je suis super content, j'ai trouvé cette carte-là, j'ai envoyé en gradation, j'ai eu ça. Et en fait, on nous refusait quasiment systématiquement les posts en disant on n'est pas là pour juger les Yugi pénis, donc c'est mort, arrêtez de faire ça, sinon on vous banne. Ok, je dis, mais c'est dommage, je sais pas, on est collectionneur, on reçoit des pièces des fois uniques ou autres, on a envie de le partager avec les autres. C'est pas pour se vanter ou autre, c'est juste pour partager avec les gens. Donc bon, super, on s'est fait refouler plein de publis, ça m'a un peu énervé. Et ensuite, le deuxième point était toutes ces annonces où le mec il balance 22 000 pages de classeur et il met code CM. Et voilà. Et sauf que code CM, on l'a vu et je le répéterai encore et toujours, ça n'existe pas. La cote de card market ne veut rien dire, n'existe pas. La seule chose pour laquelle ça peut marcher à peu près, c'est sur des cartes où il y a énormément de ventes. C'est le seul moment où les ventes et les achats s'équilibrent à un certain point et le premier prix va nous donner la cote à peu près actuelle de la carte. Mais c'est transitoire, c'est sur certaines cartes. Sur le rétro et autres, c'est impossible. Il y a certaines cartes où il n'y a pas eu de vente depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est très très compliqué d'estimer. Nous, de notre côté, ce que l'on a fait, c'est qu'on a récupéré la liste de toutes les cartes rétro qui nous intéressent. Donc toutes les ultras, les super, les secrètes, les ultis, etc. Et on a noté toutes les ventes que l'on a réalisées, toutes les transactions que l'on nous a rapportées, toutes celles qu'on a fait avec le site, etc. Toutes celles qui ont été faites sur eBay. Bon, voilà. On a récupéré énormément d'informations depuis 4 ans sur le rétro, ce qui nous permet de nous aider à définir les prix pour le rétro. Alors, le card market pour le rétro, vous oubliez complet. Card market n'a aucun sens pour le rétro. Il y a certaines cartes, on a 1-2 exemplaires d'une carte qui sont en vente, ce n'est pas la cote. Il faut arrêter avec ça. Bon, je vais pas m'énerver, mais c'est juste que ça me saoule. Donc, entre la cote CM et le partage, je me suis dit, tant pis, je vais créer mon propre groupe, on sera 15 dessus, avec les potes, et on pourra partager nos collections, et chaque carte qui sera mise en vente devra avoir un prix. Et comme sur Pokémon, sur les groupes Pokémon, c'est ça, si t'as pas de prix pour ta carte, tu dégages. Soit. On a d'autres solutions aussi, quand vous voulez acheter ou vendre une carte, pour définir son prix, ça peut être long, chronophage, d'aller sur eBay, d'aller sur Vinted, sur CM, de regarder les offres, de demander des photos. Bon. On a un super site. Ce super site, il s'appelle MyCartPrice. Donc je vous invite très très fortement à aller vous inscrire, c'est totalement gratuit. Ça vous permet d'avoir l'évolution des prix de toutes les cartes Yu-Gi-Oh! Donc ça c'est assez incroyable. Donc là on a les tout derniers sets qui viennent de sortir. Si voilà, vous faites du méta ou autre, vous voulez voir les prix des dernières cartes, vous allez aller dessus. Alors là, bien sûr je prends la carte qui vient d'être ajoutée qui n'a pas de prix. Mais typiquement voilà, là je viens d'acheter moi les chapeaux magiques. Parce que j'en avais une dans le binder.
Elle était éclatée, mais vraiment elle était pliée en 3, j'étais surpris, j'étais bon, je vais l'upgrade. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu ici, hop, les chapeaux magiques, SDP FR033, c'est ma carte. Moi je cherche au moins état X, donc je vais infiltrer, et là voilà, et là j'ai l'historique de tous les prix, et je vois en Earmint 30 euros, 40, voilà, et un petit pic, voilà, elle a un peu augmenté. Il y a eu une vente, et du coup ça fait un peu augmenter le prix, mais vous voyez que le prix revient vers son palier habituel, autour des 30-40 euros, et dernièrement, avec la petite chute du marché, on voit que la carte se vend autour des 20 euros, et 17 euros en X. Moi la carte était à 15 euros, donc j'ai vu ça, actuellement 25 euros le NM, celle-ci est gradable, je vais l'envoyer en gradation pour 15 euros, super, je me jette dessus, et ce site est vraiment génial. En plus c'est fait par des Français, c'est fait par des membres de la communauté, des vrais passionnés, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire. J'aurai peut-être une vidéo dédiée sur ce site parce qu'il y a énormément de choses à voir, mais juste l'historique des prix de toutes les cartes, c'est juste incroyable. Donc n'hésitez pas, avant d'acheter ou de vendre des cartes, à aller voir les prix. Prenez le réflexe d'aller sur eBay, de regarder les ventes réussies. Ça, c'est des vrais arguments dans une négociation pour dire, regarde toutes les cartes qui sont vendues, c'est ça les prix actuellement, je vais pas payer le double, etc. Donc après, la personne est libre de faire ce qu'elle veut, mais au moins vous avez des arguments et vous savez à peu près baser le prix d'une carte. Donc voilà, donc c'était suite à cette petite altercation, ça m'a fait rire au final qu'on me sorte encore une énième fois code CM. Ce qui m'a tué, c'était non mais je ne prends pas en compte eBay. D'accord, super, merci beaucoup. Mais bon, la réalité des choses, c'est que pour une carte dont il demande 150 euros, ça se trouve à 20, 25, 30 euros grand max. Voilà, ça m'a fait un peu tiquer. Du coup, ça m'a donné envie de faire cette vidéo là. Encore une fois, merci d'être resté jusque là. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, voir si je suis dans la désillusion complète ou si j'ai quand même une part de vrai. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire pour participer au giveaway. On remercie encore une fois très chaleureusement Veritas Card qui nous a offert ces cartes pour vous. N'hésitez pas à aller vous abonner à son Insta, c'est super sympa ce qu'il propose et c'est vraiment pas commun, donc n'hésitez pas. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, à très bientôt.